Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Anouchka Mikobam. Je suis présidente de l'association Diaspora Invest Gabon. Donc, j'encourage la diaspora à investir au Gabon. Je vais parler aujourd'hui des investissements parce que voilà, c'est un sujet qui revient toujours, hein. On a besoin d'investissements et quand on se dit il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on se mette ensemble, il y a souvent des blocages, hein. Il y a souvent certains qui disent j'ai investi avec les autres, j'ai investi avec ma famille, on m'a bouffé, je ne veux plus investir. Ou bien quand il y a certains, quand on leur présente des projets, des opportunités, voilà, ils hésitent, ils n'arrivent pas à voir parfois de visibilité. Par exemple, tu vis en France, on vient te parler d'un projet au Gabon, comment tu vas voir ça visible? Il y a certains qui m'ont dit non, c'est pas visible pour moi, j'ai envie d'investir, c'est un projet intéressant et c'est pas visible. En termes de visibilité, d'investissement, je ne vois pas. Voilà, donc je vais un peu parler de ça parce que voilà, faut pas qu'on reste dès qu'il y a des blocages, on laisse. Parce que ce qui se passe, c'est que dès qu'on se dit, on vient nous voir pour un projet, que ton frère ou ta soeur vient te voir pour un projet, il a un projet, tu dis non, c'est pas visible. Tu mets le projet de côté et du coup, voilà, on passe à côté des opportunités parce que voilà, on trouve que c'est pas visible, le niveau d'investissement, il n'y a pas de sécurité. Voilà. Sauf que voilà, pour réussir dans la vie, pour faire de grandes choses dans la vie, il faut qu'on s'investisse dans les uns et les autres. Voilà, tu peux commencer un projet tout seul. Tu peux dire, voilà, je n'ai pas besoin des gens, je commence tout seul. Mais à un moment donné, tu auras besoin des fonds, tu auras besoin d'argent d'autres personnes qui viennent. Ça peut être des banques, ça peut être d'autres personnes. Pas seulement l'argent, ça peut aussi être d'autres apports, voilà, en nature, etc. ou en compétences. Voilà. Donc, on a toujours besoin des autres. Et donc, si on initie un projet, selon on a besoin, à un moment donné, on aura besoin des personnes. Et même si on reste concentré sur notre projet, il est important aussi de s'associer à des projets d'autres personnes, d'investir dans les projets d'autres. Les Bill Gates, les Mark Zuckerberg, ils ne sont pas devenus riches avec le seul projet qu'ils ont créé. Vous voyez, Bill Gates a créé Microsoft, il a créé d'autres sociétés, mais il est aussi investisseur dans Facebook. C'est ce qui crée sa richesse. Parce qu'il a créé une entreprise, il a créé quelques entreprises, mais il a aussi investi dans d'autres. Nous, on est seulement là à dire, on m'a volé, je ne fais plus rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce problème d'investissement, ce blocage que je constate que les Gabonais ont? Parce que si on veut créer une communauté forte, une communauté forte, une communauté qui est capable, voilà, qui est financièrement assise. Voilà. Donc, pour cela, il faut des gens capables de financer, d'investir. Donc, s'il y a des blocages, il faut les résoudre. Il faut les résoudre. Et moi, ce que je peux vous dire par rapport à ces blocages, c'est que le premier blocage que je vois qui fait que beaucoup n'investissent pas, beaucoup de Gabonais ont du mal à donner, c'est parce qu'ils n'ont pas de connaissances sur l'investissement. Et ils ne savent pas qu'ils n'ont pas de connaissances. Beaucoup se disent, je veux avoir de la vie, je ne vois pas clair. Tu veux que j'investisse, mais tu as peur d'investir. La peur, là, vient d'où? La peur, là, vient du manque qu'on ne connaît pas. Tu ne connais pas comment investir. Tu ne connais pas l'environnement d'affaires dans lequel évolue le projet. Tu vois, non? Mais on ne sait jamais ça. On voit seulement que c'est pas clair, je laisse tomber. Et c'est ça que beaucoup d'entre nous ont fait. Et on passe à côté de beaucoup de choses. Parce que dès que c'est pas clair, on laisse tomber. Donc, il y a ce premier point-là. Il y a un manque de connaissances. Donc, il faut se cultiver sur l'investissement, sur comment on investit. Qu'est-ce qu'il faut savoir en termes d'investissement? Voilà, par exemple, au Gabon, comment investir au Gabon? Il faut s'intéresser à ces questions-là. Parce que si tu n'as aucune notion, aucune connaissance en investissement, tu ne peux pas investir. Tu vas toujours voir flou.
Le flou que vous voyez, le manque de sécurité que vous voyez, c'est dû au manque de connaissances en investissement, au manque de connaissances dans le domaine des affaires au Gabon. Vous ne connaissez pas. Donc, il faut se cultiver parce qu'on a besoin d'avoir une communauté forte. Une communauté forte, une communauté qui est capable, quand il y a un problème, on injecte des fonds. C'est une communauté qui est capable de dire, bon, on va créer des hôpitaux chez nous, on va créer des routes, on va faire de grandes choses. Voyez, il faut ça. Donc, il ne faut pas juste dire, oh, je ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair comment? Tu ne vois pas clair parce que tu n'as pas de connaissances. Tu n'as pas de connaissances en investissement. C'est pour ça que tu ne vois pas clair. Donc, ça, c'est le premier point. Il faut développer, il faut apprendre. Parce qu'on passe à côté des opportunités. On est toujours là en train de chercher. Voilà. Alors qu'on n'a pas de connaissances. Donc, développons des connaissances en investissement. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième blocage qui fait que les gens n'investissent pas, c'est que il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs niveaux d'investissement. Il y a des investissements qui vont nécessiter que tu aies des connaissances en investissement. C'est en apprenant, tu apprends des choses, tu fais une formation, tu lis un livre, tu fais un séminaire, tu apprends des choses, tu écoutes des vidéos sur les investissements. Ça va te donner des connaissances. Des connaissances. Sauf qu'il y a un niveau d'investissement où ces connaissances ne suffisent pas. Vous comprenez? Il ne suffit pas de connaître un peu comment faire. Il y a un niveau d'investissement, il faut être entouré d'experts. Vous comprenez? Il faut être entouré d'experts. Quelqu'un va venir te proposer un projet. C'est une belle opportunité. Mais si tu n'es pas entouré d'experts, tu ne dis pas, bon, j'ai un avocat, j'ai un juriste, j'ai un comptable qui vont analyser le projet. Tu ne vas pas voir clair. Vous comprenez? Donc, le flou que vous voyez là, c'est le flou du manque le flou dû au manque de ressources. Manque de connaissances et manque de ressources. Et j'ai souvent l'impression que les Gabonais attendent qu'on leur serre tout sur la table. C'est-à-dire que tu viens lui présenter un projet et tout est nickel, tout le convainc. Sauf qu'il n'arrive pas à se convaincre. Pourquoi tu n'arrives pas à te convaincre? Parce que tu n'as pas les ressources. Tu n'as pas la connaissance qu'il faut pour passer à l'action. Et tu passes à côté des opportunités. Tu n'as pas les ressources qu'il faut pour passer à l'action. Souvent, certains sont là, on leur présente un projet, ils disent, je ne vois pas clair. Est-ce que tu sais que pour voir clair là, il te faut prendre un comptable qui va analyser les choses. Pour voir clair, il te faut prendre un juriste. Donc, il ne faut pas s'arrêter que non, on te présente un projet, tu regardes comme ça là. Non, et tu vas dire que non, je ne vois pas clair, c'est flou, il y a la sécurité. Non, il faut prendre des risques. Pour saisir des opportunités, il faut prendre des risques. Il y a un entrepreneur que j'ai écouté la dernière fois, il me disait, bon, pas que moi, il faisait une vidéo comme ça, et il disait qu'on lui a présenté une opportunité de reprise d'une grande entreprise. C'était une grande entreprise, des gros bâtiments et tout, bien, avec, on lui a présenté les bilans de l'entreprise, les 3 dernières années, comme on fait souvent 3 dernières années, tout ça. C'était bien. Tout était bien au niveau des impôts, ils n'avaient pas de problème, payaient tout, ils étaient clean. Mais en tant qu'homme d'affaires averti, il a pris ses avocats, il a pris des avocats, il a pris des comptables pour qu'ils analysent bien les choses. Sauf qu'en analysant bien les choses, ils se sont rendus compte que certes, l'entreprise a un bon chiffre d'affaires en progression les 3 dernières années, mais ce marché dans lequel évolue l'entreprise n'est plus, va s'écrouler. Et voilà, va s'écrouler. Du coup, il s'est dit, ça ne sert à rien de prendre cette entreprise parce qu'il y a de nouveaux produits. Grâce aux experts qu'il a pris, ces experts lui ont dit que le produit que fabrique cette entreprise, il y a un nouveau produit qui va arriver sur le marché. Donc, si tu prends, tu vas tomber en faillite. Tu comprends? Vous comprenez, non? Donc, il dit, pour cela, il a dépensé 15 000 € juste pour savoir s'il doit prendre une entreprise ou pas. Et donc, quand je vois des Gabonais, ils sont là, on lui présente une opportunité, il dit, je ne vois pas clair. Tu vas voir clair comment? Tu n'as ni connaissance en investissement, ni juriste à ton compte, ni comptable. Tu vas voir clair, tu ne peux pas voir clair.
Donc, le flou que vous dites que vous voyez là, oh, ça n'est... la garantie, les garanties que vous cherchez là, on ne va pas vous servir les garanties sur la table. Vous comprenez, non? Quelqu'un, on peut venir là, quelqu'un peut venir vous montrer une belle opportunité qui peut vous aider à gagner plus. Mais, quand vous n'avez pas de connaissance, vous allez déjà voir que c'est flou. Vous allez voir que c'est flou. Ah non, l'affaire là, c'est flou. Ah non, mon argent là, si je mets mon argent, parfois certains disent, ah, je vis en France. Je vais mettre mon argent dans une entreprise au Gabon. Et si l'argent, je ne récupère pas l'argent et puis on me voit l'argent au Gabon et machin, non, je préfère laisser. Tu vois. Donc c'est comme ça que beaucoup. Mais maintenant, comment certains préfèrent laisser au lieu de se dire, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour aller investir en étant en France? Je fais pour aller investir au Gabon. Dans tous les cas, on a besoin d'investir, soit dans les projets des autres, soit dans nos projets. On a besoin d'un moment donné d'investir. Donc, ça ne sert à rien de rester bloqué sur le flou. Je ne vois pas clair. Non, il n'y a pas de garantie. Parfois, il te faut prendre des avocats. Parfois, il te faut prendre des juristes. Parfois, il te faut prendre des comptables. Parfois, il te faut même prendre des ingénieurs pour regarder. Parfois, il te faut prendre des techniciens. Vous comprenez? Il te faut prendre des techniciens pour regarder. Toi-même, tu payes. Parce que quand quelqu'un vient te voir pour un projet, il va faire ses analyses, il va faire ses études, il va venir te présenter ça. Toi, tu dois aussi avoir tes personnes de ton côté qui vont analyser les choses. Donc, certains veulent dire, oh, montre-moi tout. On va te montrer les chiffres d'affaires, le chiffre d'affaires prévisionnel. On va te montrer tout. Mais il faut que toi, tu aies des gens aussi de ton côté qui vont aller analyser. Donc, chers frères et sœurs gabonais, arrêtons de dire, oh, je ne vois pas clair dans l'affaire là, c'est flou. Et si j'investis et que mon argent disparaît? Non, tu as peur. La peur là vient du manque de connaissances. Retenez bien ça. La peur vient du manque de connaissances. Formons-nous parce qu'on a besoin d'investir. On a besoin d'investir. Ça ne sert à rien de dire je ne vois pas clair. Et mon argent, si ça disparaît. Non, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour voir clair. Il faut développer les notions d'investissement, connaître l'environnement, avoir des experts. Et il faut aussi faire attention à ce qu'on appelle experts. Vous comprenez, non? Si vous prenez quelqu'un qui est expert en investissement en France, il n'a jamais mis pied au Gabon, il ne connaît pas comment fonctionne le Gabon, il ne peut pas bien vous conseiller. Il faut savoir ça, il y a des experts et des experts. Vous comprenez? Il ne va pas bien vous conseiller. Donc faites attention à ne pas passer à côté des opportunités. Il faut toujours, moi je pense qu'il faut se dire, quand on vient vous présenter une opportunité, le but n'est pas de jeter le code de se donner, mais se dire, c'est une opportunité, de ne pas faire, je ne vois pas clair, je laisse. C'est ce que beaucoup font. Je ne vois pas clair, je laisse. Regardez comment on est. Il n'y a pas de grands hommes d'affaires dans notre communauté. Il n'y a pas. Parce que on n'investit pas un peu, mais on investit seulement nos choses. La plupart des Gabonais, quand ils investissent, c'est sur leur projet à eux. C'est sur leur projet. Mais quand c'est des projets des autres, ils ne veulent pas investir. Sauf que ton projet aussi, on ne va pas investir et les projets des autres. Du coup, on n'a que des petits projets, des petits trucs. Vous voyez, et on n'avance pas comme ça. Donc, il faut développer cette notion d'investir parce qu'on est obligé de passer par là. Donc, je disais l'expertise. Donc, je disais par exemple, il y a l'expert. Par exemple, tu vas prendre un Gabonais, par exemple, qui a fait des études, par exemple, un avocat d'affaires ici en France. Il fait que des trucs qui sont en France. Tu le prends, tu dis de gérer ton affaire au Gabon. Il ne va pas comprendre, il n'a jamais mis pied au Gabon. Oui, bon, il est né au Gabon, certes, mais il n'a jamais travaillé au Gabon. Il n'a jamais développé, lancé une affaire au Gabon ou bien il n'a jamais suivi une entreprise au Gabon. Il ne peut pas vous conseiller. Quand il va regarder les règles qu'il a apprises ici là, en France, il va regarder le contexte au Gabon. Il va dire non, là c'est compliqué, c'est compliqué. Il va te dire non. Donc faites aussi attention à au côté expertise. Parce que expert, il y a expert et expert. Comprenez? Prenez les bonnes personnes. Cultivons-nous. Moi-même, je me mets dedans. Cultivons-nous.
pourquoi on ne passe pas à côté des opportunités? Cultivons-nous, apprenons à prendre des risques. Il y a des affaires où tu dois dépenser même pour savoir si c'est bon ou pas. Comme je vous dis, le gars là, pour prendre une entreprise, il y a des niveaux, il y a des opportunités où tu vas d'abord sortir l'argent. L'homme d'affaires, il a dépensé 15 000 € pour savoir s'il doit prendre une entreprise. À la fin, il s'est avéré que ce n'était pas une entreprise à racheter. Vous comprenez? Vous voulez qu'on vous sert tout sur le plateau, je ne sais pas. Un ange sort, il vous dit, ou vos ancêtres viennent vous voir, ils vous disent, bon, on a étudié le projet à votre place, on a étudié le projet avec vous. Ce projet-là est viable, vous pouvez investir. Non, l'ancêtre ne va pas apparaître. Non, ou bien, je ne sais pas, une fumée, je ne sais pas, ça ne va pas apparaître. Il faut avoir des connaissances sur les investissements, sur le contexte, sur l'environnement des affaires au Gabon. Il faut savoir comment fonctionnent les affaires au Gabon. Comment ça fonctionne, il faut savoir. Il faut savoir, il ne faut pas rester là, machin. Il faut savoir comment ça fonctionne. Il faut se cultiver sur les investissements. Il faut avoir des partenaires fiables, des gens qui connaissent. Quelqu'un qui connaît, un juriste qui connaît les affaires du Gabon. Un comptable qui connaît comment ça fonctionne au Gabon. Pas un comptable de la France qui connaît comment les choses qui fonctionnent ici. Il faut prendre un comptable qui connaît comment fonctionnent les choses au Gabon. Qui sait? Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, il faut bien s'entourer. Ça ne sert à rien de rester bloqué. Je ne vois beaucoup qui disent, je ne vois pas clair. Ah non, j'ai peur. J'ai peur d'investir. On m'a déjà bouffé. J'ai investi tant, on m'a bouffé. Mais quand on t'a bouffé, c'est parce que tu n'avais pas de connaissances. Donc, au lieu de rester bloqué à dire, je ne fais plus rien, cultive-toi en investissement. Surtout en investissement dans ton pays, là où tu veux l'investir. Cultive-toi sur comment on investit, comment fonctionne le monde des affaires là-bas. C'est pas pareil. Donc, cultivons-nous au lieu de rester bloqués, au lieu de dire que c'est flou, c'est pas sécurisé. Non. Personne ne va vous donner la sécurité. Parfois, il faut vous-même. Je vous dis, il faut nous-mêmes. Parfois, tu dois payer un comptable qui va aller t'aider à sécuriser ton investissement. Donc, c'est ce que je vous tenais à partager dans cette vidéo. J'espère que, voilà, je vais toucher quelques personnes. Voilà, qu'il faut qu'on se mette ensemble. Que cette peur-là vienne de l'ignorance. Il faut qu'on développe. Parce que c'est en apprenant que tu vas comprendre que, tu vas lire des histoires. Dans l'apprentissage, on va lire des histoires. Tu vas comprendre qu'il y a une partie de risque. Même s'il y a la sécurité, il y a une partie de risque. Mais voici des choses à regarder, voici les choses à regarder. Mais il y a une partie de risque. Voilà. Et donc, quand tu es déjà, tu comprends, tu sais comment fonctionne le pays. Voilà, tu sais que là, ce niveau d'investissement-là, il me faut prendre un comptable. Ce niveau d'investissement-là, il me faut un comptable, un juriste, il me faut un technicien qui va aller analyser le matériel. Je ne peux pas prendre un autre. Il faut un technicien, il faut un ingénieur, il me faut un médecin, il me faut ceci, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas la blague. Donc, tout ne va pas, on ne va pas nous servir les opportunités sur un plateau. Comme je vois certains pensent que, voilà, tu lui présentes un projet, il te dit, non, c'est pas clair, non, c'est pas clair. Non, on passe à côté. C'est pas parce que... Et puis, j'ai aussi remarqué que il faut savoir que quand on vient vous présenter une opportunité, c'est pas que vous allez aider la personne, vous vous aidez aussi vous-même. Dites-vous que vous vous aidez aussi vous-même. Hein? Parfois, certains pensent que quand on vient lui présenter un projet, une opportunité, ils pensent que non, c'est lui qui doit seulement aider. Non, on va aussi t'aider parce que si ça marche, tu vas bénéficier. Bill Gates est milliardaire. Il reste toujours, garde toujours sa position le plus riche du monde. Parce qu'il a investi dans beaucoup d'entreprises. Il est actionnaire dans Facebook. Il est actionnaire partout. Dans des grandes entreprises, il est actionnaire. Il a pris des parts partout. Il a racheté certaines entreprises. C'est ce qui fait de lui l'homme le plus riche. C'est ça. Donc, ne négligez pas les opportunités qu'on vous présente. Ne voyez pas en cela comme si vous étiez supérieur et qu'on vient vous quémander. Non. Parfois, Dieu va envoyer des gens pour vous présenter des opportunités pour changer votre vie. Dieu va envoyer des gens. Vous voyez un projet, Dieu va envoyer ça pour changer votre vie. Et il y a un autre point aussi que je viens de me rappeler de ça. C'est que il y a aussi un autre niveau d'investissement.
Les milliardaires ont compris ça. Vous comprenez? Les milliardaires ont compris. Quand vous regardez un peu certains milliardaires, par exemple en Afrique, ils financent les petites entreprises, ils financent les jeunes, ils financent des gens qui n'ont même pas d'entreprise. Ils financent les idées. Parce qu'ils ont compris que c'est pas parce qu'une idée, c'est pas parce qu'il y a une entreprise que c'est déjà une entreprise bien développée que c'est bon. Ils ont compris que même les petits jeunes là qui font même des trucs au quartier là, des choses peuvent sortir de là. Des choses extraordinaires peuvent sortir de là. Vous voyez même parfois, quand on recrute des footballeurs, parfois on va dans les quartiers, c'est là où on trouve des perles. Vous comprenez, non? C'est le petit gars qui joue au quartier là. Parfois chez nous, dans nos pays là en Afrique, il joue là même sans tenue. C'est là où un gars qui connaît le foot, il détecte que ça c'est un talent. Vous comprenez? Et les milliardaires, ils ont compris ça. Vous voyez, en Afrique, ils vont créer des incubateurs. Pourquoi ils créent des incubateurs? Ils créent, par exemple, le richissime, l'homme d'affaires nigérien, il va financer. Il donne de l'argent, il finance les projets, il fait les appels, il a créé une fondation pour accompagner les jeunes. Parce qu'ils ont compris que derrière, il y a des projets qui sont là cachés, mais qui peuvent aller très loin. Donc, ils prennent depuis l'idée, ils organisent, ils forment ces jeunes-là pour les pousser. Et plus tard, il pourra dire, je suis l'investisseur prioritaire de cette entreprise. Les jeunes qui sont en train de faire des trucs au quartier, il regarde, il sait que les jeunes qui font des trucs au quartier, là, qui n'ont pas de financement, il va les prendre, il va les amener dans sa fondation. Ils vont développer. Quand ce sera à un certain niveau, il va injecter beaucoup d'argent, il va être actionnaire majoritaire. Il va être actionnaire et ça va gonfler sa richesse. C'est comme ça. Donc, il y a des projets, parfois il y a un niveau d'investissement où tu vas même créer des écoles pour prendre les jeunes, des jeunes qui ne sont même pas encore, qui ont juste des idées, qui sont en train de monter des idées parce qu'ils ont compris. C'est un autre niveau d'investissement. Parfois, il n'y a aucune garantie que ça va marcher. Il n'y a aucune garantie. Toi-même, tu les prends, tu crées une fondation, tu les mets dedans. Et ils se développent. Et les riches, ils ont compris ça. Même aux États-Unis, vous allez voir, ils ont des incubateurs, ils ont des Silicon Valley. Dans la Silicon Valley, c'est là où ils incubent les pépites de demain. Les pépites de demain, c'est là. Vous comprenez, non? Ils ont compris que une entreprise, c'est pas seulement une entreprise qui va être loin, qui va aller loin. C'est pas forcément une entreprise qui est déjà bien stable. Parfois, une idée peut être là, mais il faut juste bien l'encadrer. Il faut bien encadrer les personnes autour de cette idée. Et l'idée est aussi pour que ça devienne un grand truc. Voilà, donc c'est ça. Donc, même comme on dit souvent, l'or, ils ont compris que l'or est dans la boue. Quand on récupère, l'or est dans la boue, le pétrole est dans la boue. La richesse parfois est cachée. Parfois, ils ont compris que le jeune qui est au quartier, il est en train de faire des trucs. Parfois, il y a une richesse qui est cachée derrière ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'ils les riches là créent maintenant des fondations pour prendre ces richesses cachées, pour les mettre, pour bien les arranger. Tu vois, c'est de l'or. Vous voyez les petits au quartier là. C'est de l'or. Tu vois, non, c'est de l'or. C'est comme des footballeurs, c'était de l'or. Ils étaient cachés dans les quartiers, mais les gens qui avaient les yeux sont venus les chercher. Eux, ils sont milliardaires, ils ont compris que les jeunes qui font des petits projets dans les quartiers, tu négliges, tu te dis même, il y a quelle garantie là, je vais lui donner mon argent, il va fuir. Non, ils ont compris que non, le jeune là, il faut le prendre. Tu l'amènes dans ta fondation, il se développe, mais bon, c'est un autre niveau d'investissement. Voilà, c'est un autre niveau d'investissement où il faut aller chercher la richesse dans les choses cachées. Ça, c'est pour les milliardaires. Ils savent là où aller chercher, ils savent que la richesse est cachée. Mais quand nous, on commence, on cherche, on voit, on est encore au stade où on a besoin de voir les choses visibles. Voilà, des choses visibles et tout pour que, voilà. Mais je vous encourage vraiment à réfléchir à ces histoires de blocage, à investir, à donner. Voilà, réfléchissez à développer des compétences, à s'entourer de bonnes personnes et plus tard, au fur et à mesure, aller chercher la richesse cachée. La richesse cachée, voilà. Donc, merci à tous. On reste en contact, on est ensemble.